Salut tout le monde, Patrice Godin ici. Alors, acteur, écrivain, coureur d'ultramarathon. Je suis vraiment très heureux d'aller vous revoir à cette île. Ça va être la deuxième fois et j'avais très hâte. Vous m'avez manqué tout le monde. Alors, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte d'aller vous rejoindre. Et je vais vous présenter mon dernier livre, Toutes les vies possibles, carnet minimaliste. C'est pas un roman, c'est un récit un peu sur ma vie, qu'est-ce qu'il en a été dans les 2 dernières années qu'on a traversées avec la pandémie. Alors, on se jase de ça très bientôt, au mois de mai. À bientôt. À l'automne, j'avais encore bon espoir. Je me disais que ça irait, que ce n'était qu'une mauvaise passe, une parmi tant d'autres. La même maudite ritournelle que je me sers depuis des mois. Je cours, j'ai mal, je fais une pause de 2-3 jours, je recommence. Appelons ça en rigolant le cycle des douleurs perpétuelles du coureur mal foutu. Le samsara du déglingué. Malgré des signaux de plus en plus inquiétants au regard de la blessure, difficulté à descendre ou monter l'escalier, spasme impromptu propre à m'arracher une grimace, je me suis rendue au parc du Mont-Saint-Bruno pour profiter, peut-être pour la dernière fois, des sentiers avant la neige. La température avait chuté les jours précédents, il tombait une fine pluie, légèrement glacée comme j'aime. Il y a dans ces matins de grisaille une beauté qui me touche, comme les larmes d'une jolie fille mélancolique un peu triste, un calme dont la profondeur révèle parfois une bouleversante et délicate impermanence. La terre, les arbres, les feuilles mortes, la mousse qui s'agrippe aux rochers dégage un parfum particulier que j'associe étrangement à mon enfance ainsi qu'à une solitude apaisante. Les premiers pas sur le sol humide m'ont fait souffrir, mais j'ai cru que je tiendrais bon. Je m'étais dit au départ que j'allais pousser ma chance sur une dizaine, voire une quinzaine de kilomètres, quitte à en payer le prix plus tard. J'acceptais cette possibilité. J'avais besoin de courir, ça me brûlait. Après 100 mètres, tout de suite l'impression que ça ne servirait à rien, que c'était la fin, qu'il était préférable de renoncer, de tourner le dos, de rentrer sans plus attendre à la maison. Cependant, j'ai serré les dents, j'ai plutôt essayé de raccourcir ma foulée, de me faire plus léger. J'ai secoué la tête, détendu les muscles de mes épaules, pareil à un boxeur avant le combat. J'ai levé les yeux au ciel un instant, vers la cime dégarnie des arbres, de grosses gouttes de pluie ont éclaboussé mon visage. Je me suis ébrouée comme un cheval avant de me relancer, luttant une seconde fois contre le désir de revenir sur mes pas. Je n'allais pas me défiler, ce n'était peut-être pas intelligent de ma part, mais je souhaitais continuer. En règle générale, ma cadence de course s'adapte mieux aux roches et aux racines qu'aux durs des trottoirs et à l'asphalte des rues. Tranquillement, j'ai senti la douleur se dissiper, se dissoudre sous l'averse. Je suis arrivée à oublier que je courais comme un animal blessé. Mon souffle était plus ardu, certes, plus assuré qu'à l'ordinaire, mais ça ne faisait rien. Je gardais le rythme. Je gardais le cap. Je connais ces chemins de terre par cœur et je les redécouvrais enfin avec une joie nouvelle.